Donc, ici, Alexa Porobeniu, je me trouve à Lévis, au Centre des congrès. Nous sommes présentement 2 jours après qu'il y a eu le débat des candidats à la chefferie pour le Parti conservateur à Ottawa, qui était présenté par Strong and Free Canada. La dernière fois, je n'ai pas eu l'opportunité de lui demander mes questions. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre l'opportunité de demander les questions que j'ai pour lui aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, il y a une belle réception. Les gens sont présents pour entendre le discours de M. Poilievre. Donc, laissons voir comment la soirée va se dérouler. Pour ceux qui n'ont pas vu le débat qui s'est passé il y a 2 jours, il y a eu quand même une belle lancée entre M. Charest et M. Poilievre pour le débat. Donc, regardez quelques images de ce qui s'est passé durant le débat. This mess that we witnessed is the fault of Mr. Trudeau. But Mr. Poilievre, during that period, supported an illegal blockade. You cannot make laws and break laws and then say I will make laws for other people. I'm sorry, but that is a question of basic foundation and principle in my life. Mr. Charest, how much money did you get from Huawei when you were working for them, either directly or indirectly? Just the number, please. How much? Just the number. Can I? Mr. Charest. Are we talking about the company that Stephen Harper welcomed into Just Canada? the number, please. How much? In 2012. How much, sir? We're not on a student council here, Pierre. How much? Pierre, this is not a student council, please. How much? This is the security of our country, Mr. Charest. It's not a laughing matter. How much did you get from Huawei? Answer the question. This is a company that was welcomed into Canada by Stephen Harper in 2012 for the telecommunications companies. How much? And that's what Huawei did. Welcomed in by a conservative government. How much did you I am very proud of the fact that I also worked. How much? On perd la liberté. C'est la raison pour laquelle les conservateurs se battent à Ottawa pour mettre fin aux vaccins obligatoires et pour redonner la liberté personnelle à chacun. En fait, moi, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que vous pensez que chez M. Poilievre pourrait en fait le nuire au niveau de l'élection au niveau du Québec? Au niveau du Québec, ça serait Charest qui essaierait de... Hein, on le connaît, ces petites manigances, je pense que ça serait ce qui pourrait y nuire parce que sinon, honnêtement, je pense qu'il est pas mal dans la poche. Le bloc aussi, peut-être, qui pourrait venir lui nuire, mais la plupart des gens ont les mêmes valeurs que M. Poilievre là, au Québec. Je pense que c'est ça. Puis il n'y a pas juste une... Si je regarde aujourd'hui, il n'y a pas juste une catégorie d'âge. Il y a pas mal de tous les âges. Il va chercher pas mal tout le monde. Je pense que c'est ça qui va lui donner plus de pouvoir à comparer les autres partis. Ça m'étonnerait, parce que de plus en plus de jeunes, maintenant, courent après M. Poilievre. Ce qui ne s'est pas vu il y a très longtemps, même dans le temps de M. O'Toole, McKay et Nomellet, ceux avant. C'était rare qu'il y avait des jeunes qui se déplaçaient autant, comme on voit aujourd'hui, vis-à-vis Poilievre. C'est un homme intelligent. Il est jeune, intelligent, il a beaucoup des bonnes idées. C'est déjà des idées du futur. Au niveau du Québec, les idées de gauche qui sont majoritaires surtout dans le coin de Montréal, mais dans le coin de Québec puis de Lévis, c'est pas un désavantage, c'est les idées de droite économique, c'est plus à son avantage ici. Ce qui est à son désavantage, c'est plus le secteur de Montréal pour ce qui est du Québec, à mon avis. Ce qui a toujours été le cas pour tous les partis conservateurs. En fait, je pense que non, parce qu'il y a une figure politique intéressante, parce qu'il y a la fougue des Québécois. De un, quand on l'entend débattre en chambre, c'est un phénomène, c'est une bête de scène. Et puis, il y a un verbe facile, il y a une répartie intéressante. Et il va être capable de confronter, comme on l'a vu à plusieurs reprises, confronter Trudeau. Donc, à mon avis, cet homme-là va passer parce que lorsqu'on va l'entendre, lorsqu'on l'a entendu au débat des chefs qui vient d'avoir pour la course à la chefferie, on a bien vu à quel point que c'était un fighter. Et je suis pas mal certain qu'il va être notre prochain chef au niveau conservateur au fédéral. I am a true conservative. I've stood for the same things my entire life. I'm not just putting on temporarily a blue shirt to cover up a red shirt underneath it in order to take over the party. Avez-vous vu le débat des chefs il y a 2 jours?
J'en ai vu des extraits à télé. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de M. Poilievre durant cette soirée-là? J'ai adoré ça, comment Charest s'est fait déculotter publiquement. C'est une marionnette, c'est un deep stater, c'est un gars qui n'est pas là pour l'intérêt des citoyens. C'est une marionnette, il est faux. Puis Pierre Poilievre, en tout cas, à mon idée, à moi, c'est complètement l'inverse. Ah, extra. S'il l'a de même en français, l'autre, il fera pas grand-chose, là, il est fait. Bien, en fait, sa performance était 10 sur 10. C'est sûr que si tu écoutes le commentaire de CBC, peut-être qu'ils vont dire différente, mais quand on a écouté le discours au complet, on s'est aperçu que certains médias n'étaient pas biaisés, puis on fait paraître pas juste des petits clips, mais ils ont fait paraître le discours. Lorsque Charest a été confronté sur Huawei et la suite, on a vu à quel point que c'était fort, c'était intéressant, puis à quel point que Charest était déboutté. Donc, on a vu tout de suite que sa force de caractère était supérieure à celle de Charest, bien que Charest était un très bon parlementaire. On l'a vu à plusieurs reprises. Il était capable, il a un très bon verbe aussi, une très bonne répartie, mais Poilievre, il est une coche au-dessus. Comme M. Poilievre le dit, vous êtes le seul qui est allé du camp de M. Poilievre. Comment vous sentez par rapport au fait que, justement, tous les autres députés ont été du côté de Charest? Ben, c'est une course à la chefferie, on fait chacun nos choix. À un moment donné, comme il y a 2 ans, j'étais avec Peter MacKay, j'avais emmené mes collègues, 6 de mes collègues avec moi pour aller avec Peter. Puis Richard Martel de Chicoutimi était avec Erin O'Toole, c'est Erin qui a gagné. Mais le lendemain du vote, on est tous ensemble, on continue. C'est sûr que là, actuellement, je suis seul au Québec. Une des raisons pour lesquelles j'ai appuyé Pierre, c'est justement pour garder l'unité du Parti conservateur. Parce que là, j'avais 55 collègues de partout au Canada qui trouvaient que là, le Québec était pas mal isolé. En étant là, premièrement, je crois à Pierre, bien évidemment, mais d'être avec lui, là, ça a ressoudé les liens de notre équipe. Donc, pour le reste, le 10 septembre, c'est Pierre gagne. J'espère que mes collègues du Québec vont se rallier et qu'on va continuer, parce que l'objectif, c'est de battre Justin Trudeau. On est tous des conservateurs avant tout. Est-ce que vous pensez que M. Poilievre, au niveau du débat des chefs en français, pensez-vous que ça va le nuire un peu contre M. Charest? Ben, je pense pas. Je pense que Pierre est excellent en français. Les sujets qu'ils ont à discuter, il va connaître son contenu. Donc, je veux dire, au niveau des mots qu'il a à dire pour le débat, il va savoir ce qu'il a à dire. Je suis pas inquiet du tout. Et si je compare avec Erin avant ou Andrew, Pierre est complètement une autre coche au niveau du français. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Non, je suis pas inquiet du tout. Et surtout que les autres candidats, à part M. Charest, les autres candidats ne parlent pas en français ou à peine. Donc, dans le débat français, Pierre va très bien s'en tirer, bien évidemment. Et comment que vous avez trouvé sa performance au dernier débat qui a été présenté par Strong and Free Canada? Je pense que ce débat-là a servi à un peu... il y avait comme une espèce de tension. Je veux dire, une course à la chefferie, tout le monde est chacun de son côté. Il y a une tension qui se crée à un moment donné avec des messages à gauche et à droite. Là, ils étaient ensemble sur la même scène. Ça a permis un peu un défoulement, on dira. Mais ce que je m'attends, c'est une performance de leader au prochain débat du Parti conservateur. Il va être articulé autour des positions, des questions que le parti va demander. Puis, je m'attends à un débat différent. On sait que M. Charest a vraiment beaucoup attaqué M. Poilievre au niveau de la loi 21. Qu'est-ce que vous pensez de cette tactique-là? Ben, c'est parce que M. Charest a pris une position très claire contre la loi 21. C'est une des premières choses qu'il a dit, puis il veut s'attaquer à la loi 21 en disant que c'est son devoir, un devoir de premier ministre fédéral. C'est son choix. Pierre a mentionné régulièrement, il est contre la loi. Pour lui, c'est une loi qu'il n'aime pas, mais il y a la position traditionnelle qu'on a depuis plusieurs années, que les chefs ont adoptée, de dire on n'aime pas cette loi-là au Canada, mais c'est une décision du Québec et on va respecter la décision de l'Assemblée nationale du Québec et on ne prendra pas de recours contre la loi. C'est la position de Pierre Poilievre et c'est pour ça que je l'appuie. Si Pierre avait été contre cette position-là, je ne serais pas là non plus. Une autre dernière question, justement. Qu'est-ce que vous pensez que récemment, au niveau du Parti conservateur, mais aussi dans les autres partis, il y a vraiment eu une décision de quels médias il parlait ou quels médias il ne parlait pas. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait donner la chance à tous les médias d'avoir le droit de
couverture? Je sais que il y a souvent de la polémique autour de votre média, par exemple, ou de d'autres médias indépendants. Puis, idéalement, on devrait être en mesure de parler à tous les médias. Pour moi, le plus important, c'est que les médias rapportent l'information telle qu'elle est. Parce que ce soit les mainstream médias ou des médias comme vous, lorsqu'on s'adresse aux médias, on ne veut pas être rapporté tout croche. Hein? Fait que si tout le monde est honnête de son travail, on devrait être en mesure de parler à tout le monde, sans problème. Et comment vous trouvez ça que M. Trudeau vraiment instaure une licence pour accréditation journalistique pour vraiment produire des nouvelles? Pour M. Trudeau, je pense qu'il s'organise pour avoir des médias qui vont parler en sa faveur, qui vont aller dans le même sens que lui. S'il y a des médias qui questionnent ses positions, il n'aime pas ça. Il aime mieux parler aux gens qui sont d'accord avec lui. Donc, l'événement se termine tranquillement. Et comme vous le savez, à Rebelle News, nous voulons couvrir tout ce qui se rapporte à la chefferie au Parti conservateur. Et si vous voulez voir tous nos reportages, vous pouvez le faire à leadershipreport.ca. Et sur cette page web, vous pouvez également donner généreusement pour nous aider avec notre journalisme. Merci beaucoup.